Et salut les Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour de la crypto-monnaie du 27 octobre 2023. C'est parti. Nous sommes déjà plus de 4900 sur eToro, mais vous pouvez également nous rejoindre sur Discord et sur X avec grand plaisir. À tout de suite. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas sur eToro, juste un petit point sur les dernières statistiques. Donc le rendement à 2 ans est à 69,3% pour un niveau de risque de 5. Comme vous pouvez le voir, on a essayé de le maintenir toute l'année. Dès qu'on passait un petit peu à 6, on revenait à 5. Donc 69%, ça fait par rapport au Bitcoin un prix moyen d'achat aux alentours des 19 600. Et ces 69% donc sont sur 2 ans. Savoir que nous sommes en octobre 2023, donc depuis octobre 2022. Malgré la totalité du bear market, nous sommes quand même en positif. Et la situation en weekly pour le Bitcoin, eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons notre canal de régression et en général, les bottoms de bear market se placent dans le bleu exactement comme sur tous les derniers cycles. Je vous ai mis également une ligne rouge qui était la ligne importante entre le bear market et la partie supérieure. Donc cette ligne-là, le bear market et la partie supérieure. Nous sommes actuellement sur la partie supérieure. Il va être intéressant de voir cette semaine si nous arrivons à clôturer au-dessus des 30 512 pour maintenir notre Bitcoin au-dessus de cette zone neutre et confirmer l'acceptation du prix du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, Ethereum contre BTC, nous sommes dans un canal descendant et nous sommes en train d'arriver sur la partie basse du canal. Donc il n'est pas impossible que le Bitcoin ait quasiment fini sa poussée alors que nous approchons d'un fort support. Donc le rebond pour l'Ethereum peut être intéressant pour celles et ceux qui souhaitent jouer un transfert Bitcoin-Ethereum. Là, ça peut être pas mal de jouer la prochaine hausse. En tout cas, ça a du sens. Sur le plan global du Bitcoin, eh bien, vous voyez notre indicateur sur lequel, en fait, à chaque fin de bear market, nous venons le rechercher. On le travaille en latéralisant un petit peu et on casse. Là, c'est pareil, on est venu le chercher, on latéralise un petit peu. Alors, bien sûr, nous sommes en weekly, donc il y a des mouvements entre le moment où on vient le chercher et le moment où on vient le casser. Mais notre cycle s'apparente beaucoup à celui de 2016 et a priori, la latéralisation se ferait pour venir rechercher la trendline et sur la trendline on repart à la hausse. Ici nous avons notre trendline, nous avons notre indicateur, comme on peut le voir, on vient de passer dans le orange exactement comme ici. Et l'idée maintenant c'est de venir chercher la trendline, de poursuivre sur la trendline pour pouvoir partir à la hausse. On le voit en zoomé, donc on voit que l'indicateur vient de passer orange. Vous êtes les bienvenus à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Déjà plus de 121 vidéos dont beaucoup sont pédagogiques, certaines quotidiennes. Nous traitons de la crypto et sur le BLX en une semaine, donc vous avez déjà l'habitude de ce graphique. Pour celles et ceux qui me suivent, la fameuse tasse séance dont nous parlons toujours, la ligne de coup, nous l'avons cassée. Maintenant, on va voir si la bougie de la semaine accepte ce prix ou si nous retournons à l'intérieur de ce range et de la zone de demande. Si nous n'y retournons pas, l'objectif est bien de venir rechercher au-dessus des 46 000 notre prochaine zone de supply. Ce qui est très intéressant de voir, c'est la zone psychologique dans laquelle nous sommes. Nous sommes vraiment en zone de déni. Les bears continuent à call les 10 000 alors que nous avons déjà fait un plus 100% sur le Bitcoin. La prochaine phase à la suite sera la phase de retour à la confiance lorsque nous aurons cassé cette trendline des 46-47 000 US dollars. On la traitera plus en profondeur quand on s'en rapprochera. Le Bitcoin en 3 jours, comme vous voyez, nous avons une épaule tête-épaule inversée ici en jaune. Nous sommes venus la casser pour pouvoir venir chercher celle de derrière, donc la grande de derrière, que nous sommes maintenant venus casser au niveau de la ligne de coup, et nous allons maintenant travailler la troisième, donc la ligne de coup se faisant aux alentours des 48 000 US dollars, exactement comme ce que nous venons de voir juste au-dessus avec cette grosse zone de supply aux alentours des 46-48 000 dollars. Concernant les gaps CME, eh bien, comme je vous l'ai dit hier, celui-ci a maintenant été comblé, donc nous l'avons enlevé du graphique et il nous reste un gap un petit peu plus haut à 52 800 dollars et un gap plus bas à 31 755 dollars. Venir rechercher les 31 755 me paraît cohérent. On va regarder après sur la heatmap si en effet nous avons des objectifs aux alentours des 31 755 pour repartir ensuite à la hausse, sachant que nous avons une fin d'imbalance à faire jusqu'aux alentours des 40 000 dollars. Le petit trait jaune, comme d'habitude, vous connaissez mes codes couleurs, c'est le halving prépositionné de 2024. Et la dominance du Bitcoin en 3 jours, eh bien écoutez, nous sommes toujours à 54.
On travaille tranquillement cette petite résistance. L'idée est toujours de venir chercher les 58. Mais comme on l'a vu avec l'Ethereum, une dernière poussée pour venir chercher cet objectif et l'Ethereum pourrait s'inverser, prendre le dessus et c'est lui qui pourrait leader le marché de toutes les altes pour la prochaine montée et la prochaine alt saison, bien sûr. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas sur eToro, comme vous pouvez le voir, ici nous avons la ligne du Bitcoin, le SP500 et le Nasdaq. On sait que historiquement, vous voyez là ça monte, là on descend, là on monte. Historiquement, le Bitcoin a l'habitude de suivre le SP500 et le Nasdaq. Or, depuis la fin de l'été 2023, le Bitcoin a tendance à continuer sa poussée à la hausse, alors que le marché traditionnel, lui on le rappelle, est en train de fortement corriger. Et on rappelle également que Satoshi Nakamoto avait prévu le Bitcoin comme un moyen de lutter contre l'inflation et la récession. Est-ce du coup l'excellente solution que d'avoir du Bitcoin? Il semble que de plus en plus de personnes soient en train de s'en rendre compte. Le Bitcoin en weekly, juste pour faire un petit point, vous voyez qu'on suit parfaitement nos chandelles prévisionnelles et qu'on pourrait avoir encore une petite montée pour pouvoir venir chercher cette trendline. Ensuite, correction jusqu'à cassure de la trendline et repartir plus haut. Donc on continue à être patient les amis. ADA, comme on le disait, eh bien écoutez, on a été à la cassure, on est venu la travailler une fois. La bougie en 3 jours est venue clôturer pile poil sur notre trendline et nous avons réussi pour la dernière bougie à traverser cette trendline. Donc à voir maintenant si sur les 3 jours on maintient et on confirme la hausse. Si on confirme la hausse, l'idée c'est de venir chercher les 0,38 ensuite sur ADA. Et Doge, nous avons cassé également notre trendline de résistance qui devient support et un petit 14% pour venir chercher la zone de supply à prendre. Attention, ici on aura très certainement une zone de convergence avec cette trendline. D'ailleurs, on a fait un premier rebond dessus, on est venu travailler, il n'est pas impossible qu'on vienne essayer de la travailler de nouveau, voire même qu'on vienne chercher la convergence de cette ligne avec notre zone de supply. AVAX, un petit 52% à prendre une fois que l'on aura fait notre rebond sur la trendline pour pouvoir venir chercher la prochaine zone de supply qui est relativement faible et ensuite monter aux alentours des 15. Chili's, pareil, on a cassé notre trendline, on est en train de faire une petite correction, un peu plus de 25% à récupérer pour pouvoir venir chercher la zone de supply. EOS, on reste à peu près dans les mêmes gains, un tout petit peu plus, histoire de venir chercher également la zone de supply. On a cassé notre dernière trendline et l'idée c'est également de continuer à la hausse. Concernant le calendrier économique aujourd'hui, je vous rappelle le PCE Core, comme on l'a vu hier, indice des prix à la consommation des ménages sur le mois de septembre et sur l'annuel. On ne devrait pas avoir trop d'influence sur la crypto aujourd'hui et demain. Je vous rappelle que c'est week-end, profitez-en tous avec la famille. Donc comme on le disait hier soir, nous avions la moyenne des cryptos qui étaient aux alentours des 56. Nous continuons le refroidissement aux alentours aujourd'hui d'une moyenne de 55-30. Pour ce matin, la plupart des cryptos sont bien redescendus. Donc d'Overboot, nous sommes descendus à Strong et maintenant nous sommes sur neutral. Le BTC qui hier matin était quasiment en limite des 2 zones est maintenant tranquillement en train de reprendre des forces dans la zone Strong. Le retour sur investissement du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, pour octobre, nous sommes à 26,39. Donc je vous ai mis les périodes où nous étions fortement dans le vert avec les mois qui suivaient dans le vert. Elles sont encadrées. Il est intéressant de noter que vous avez des périodes où le mois de septembre était rouge et ensuite on partait pour 3 mois de vert. Mais il est également important de noter que vous aviez des périodes où, comme cette fois-ci, le Bitcoin était entre 2 et 6%. Nous avons eu 4%, ce qui est parfait. Et nous avions à la suite de cela 3 mois totalement dans le vert. Est-ce que c'est ce que va nous donner le Bitcoin jusqu'en fin décembre pour un joli vert sur nos portefeuilles? Concernant l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 7,42 comme en 2020. À la suite de ce joli résultat, nous avons également connu 2 jolis mois dans le vert. Donc ça suivrait a priori ce que nous indique le Bitcoin. Sur la carte des liquidations, nous avons une liquidation possible à 33 672 US dollars sur les prochaines 12 heures. Rien de particulier à prévoir. Comme on l'a vu, le calendrier économique ne prévoit rien non plus cet après-midi. Par contre, nous sommes vendredi. Beaucoup de traders ferment leur position le vendredi après-midi, histoire de rien avoir qui court le week-end. Sur les 24 dernières heures, quasiment 60 000 traders se sont fait liquider pour un total de 151 millions avec en grande majorité des longues. Donc si on continue à chercher, comme les liquidations le disaient, la zone des 33 672, à ce moment-là, il est totalement possible qu'on ait un petit peu plus de liquidation et un petit peu plus de longues.
liquider pour pouvoir repartir à la hausse. Notre top 10 crypto sur les 7 derniers jours, on est toujours dans le vert, mais comme vous pouvez le voir, on est en train de latéraliser au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, et on a également une latéralisation pour la 4 et la 5, le BNB et l'XRP. C'est la tendance que l'on va retrouver pour la fin de notre top 10. Également sur les 24 dernières heures, BNB, Solana, Dogecoin et Tron ont réussi à rester un petit peu dans le vert, et Bitcoin maintient les 34 164. Ethereum à 1792 US dollars. À la porte du top 10, nous avons toujours le Toncoin et Chainlink. Concernant le Fear and Greed Index, le Fear and Greed est toujours dans la zone des grids à 70. Comme vous pouvez le voir, nous sommes montés un petit peu dans cette nouvelle ligne. On est venu la chercher et maintenant on la tient déjà depuis 2 jours, à voir comment va se dérouler le week-end. Sur le CBBI, notre indice du 27 octobre 2023 est à 43, donc vous avez l'habitude maintenant, donc nous travaillons cette résistance et cette résistance, et ce qui est intéressant de voir, c'est que notre indicateur est passé au vert clair depuis un certain temps, et si nous travaillons la même chose que pour le cycle de 2016, à ce moment-là, il serait pas impossible du tout que nous soyons à peu près à ce niveau, et qu'il nous reste tout cela à parcourir. Et comme vous le voyez, nous sommes très loin d'être dans l'orange ou dans le rouge, donc nous sommes encore à l'achat et surtout pas à l'avant. En Bitcoin Altcoin Season, le Bitcoin est à 14, on maintient une très belle Bitcoin Season pour l'instant, mais comme on l'a vu, Bitcoin Ethereum risque de s'inverser très rapidement et l'Ethereum prendre le leadership de l'Altcoin Season, ce qui nous permettrait de repartir chercher des valeurs aux alentours des 75. Et sur notre top winner de la journée, vous avez Celsius qui s'en sort très bien avec 52% et Starlink à 113%. Lex, Mainframe, PAL et Raka sont dans notre top winner de la journée. Par expiration, nous avons un strike au niveau de l'Open Interest très intéressant pour le 29 décembre. Comme vous pouvez le voir en prix, nous sommes quasiment aux alentours des 40 000 dollars. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui savent des choses que l'on ne sait pas? Dans tous les cas, je suis assez tenté de venir jouer les 40 000 dollars avant le halving, sachant que notre halving devrait être entre 32 et 35 000. Donc, jouer un 40 000 avant pour avoir une petite correction ensuite et repartir à la hausse après halving me paraîtrait tout à fait cohérent. Si l'on regarde les volumes, on se rend compte que la zone des 39 500 et des 40 000 commence à avoir un petit peu de monde. On commence à s'y sentir un peu serré, mais il reste quand même pas mal de personnes qui espèrent une descente aux alentours des 29 500. Et si vous voulez rejoindre la Crypto Family, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et vous serez le bienvenu, que ce soit sur YouTube, sur X ou sur Discord. Excellent trade à tous. N'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À bientôt.